Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors, si vous appréciez le contenu qu'on crée sur cette chaîne, si vous avez envie de suivre toutes nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas, voilà, en bas, le gros bouton rouge. Alors aujourd'hui, on va parler du café, voilà, et on va aussi parler un peu de tous les autres stimulants et de notre avis là-dessus, parce que c'est vrai que on entend tout et son contraire. Voilà, alors il y a les pro-café, les partisans du café, tous les gens qui n'arrivent pas à se réveiller le matin sans une tasse de café, qui vont écrire des tonnes d'articles et faire des tonnes de vidéos sur le café et dire mais le café c'est génial, c'est super, c'est formidable, et vanter les mérites du café. Et puis d'un autre côté, il y a les gens qui ne supportent pas le café ou qui n'en ont pas besoin, qui vont dire que le café n'est pas bon pour la santé. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair et surtout de vous éclairer si vous aimez le café ou voilà, des choses comme ça. Alors ce qu'on va retrouver dans le café, bien sûr la molécule principale c'est la caféine qui est issue du caféier et qui est une graine qui est torréfiée. Alors le café en général c'est vrai qu'on va l'utiliser comme stimulant, voilà, bon, c'est vraiment la chose qui est utilisée en priorité. Après il y a des gens qui aiment le goût du café. Il y a le goût du café, voilà, il y a le côté vraiment énergisant, booster comme ça d'énergie, on va l'utiliser vraiment comme un moteur, surtout pour des personnes qui ont du mal à se mettre en route le matin ou alors qui sont plutôt un lymphatique, un petit peu de type kapha, moi je dirais, en Ayurveda. D'ailleurs à ce sujet, on a fait une formation avec Christelle, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Voilà, on vous a fait une formation gratuite, c'est juste en dessous si vous voulez aller voir ce que c'est que l'Ayurveda et quel est votre profil ayurvédique. Ouais, parce qu'en fait, il y a plusieurs profils, comme le dit Céline, dont deux qui reviennent souvent, le Vata, qui lui va être très nerveux. Voilà, anxieux, voire anxieux. Et c'est vrai qu'une consommation de café sur quelqu'un qui est déjà un peu comme ça, c'est pas génial, et de tout stimulant d'ailleurs, alors que pour quelqu'un qui est un petit peu plus lymphatique, qui a du mal à se réveiller, à se mettre en marche, un peu un diesel, là ça peut être intéressant de consommer du café. Donc c'est vraiment comme tout le café au final, ça va dépendre de son profil, ça va dépendre de son identité au final. La consommation, qu'elle soit positive ou négative. Alors les conséquences en petite quantité, voilà, ça va être d'améliorer la mémoire, la concentration de manière générale. Ça peut être très bien par exemple pour des personnes qui doivent faire des longs trajets en voiture pour avoir une meilleure concentration de manière générale. Ça peut être intéressant aussi quand on a des grosses phases de travail, ça peut être utilisé ponctuellement, mais je pense qu'il ne faut pas que ça devienne vraiment une drogue, une addiction et qu'on s'en sert tout le temps, qu'on se surmène au travail, qu'on se dise bon c'est bon, je vais tenir le coup, je prends mon café, et puis au final je prends 6, 7, 8, 10 cafés dans la journée, tous les jours. Non, ça peut être intéressant ponctuellement ou vraiment pour des personnes qui sont lymphatiques, 1 à 2 cafés par jour, effectivement ça peut le faire, mais sinon à long terme ça risque de provoquer certaines complications. Et pour toutes les personnes qui sont sujettes à des maladies cardiaques, cardiovasculaires, c'est vrai que consommer du café plus la cigarette plus la malbouffe, voilà, c'est pas terrible. Ouais. Donc là, vraiment, si on est dans une démarche saine, en petite quantité, de façon ponctuelle, ça peut être intéressant. Voilà pour le café. Maintenant, on va parler de tout ce qui est intestinal. Parce que le café, au niveau intestinal, c'est vraiment magique pour certains. Ça peut être catastrophique pour d'autres. Et par rapport à notre expérience, nous, ce qu'on va pouvoir mettre en lumière, c'est qu'il y a des gens qui, depuis 30 ans, prennent un café pour aller aux toilettes. Voilà, ou qui ne s'en rendent même plus compte. Et quand on leur enlève leur café, ils se retrouvent constipés. Pourquoi? Parce que le café actionne énormément la vidange gastrique. Le corps reconnaît le café en fait comme un poison et du coup va vouloir l'évacuer le plus rapidement possible. Donc si ça fait 30 ans que vous vous servez de cette béquille qui est le café pour aller aux toilettes et que du jour au lendemain vous vous dites « moi je vais manger sainement maintenant, j'arrête de boire du café du jour au lendemain », ça va coincer. C'est ça. Ça va coincer complètement et c'est le cas de le dire, hein, ça va vraiment coincer. Donc si vous êtes dans ce cas-là, que vous servez peut-être du café pour aller aux toilettes convenablement, essayez d'y aller par petites doses, essayez de ralentir, et que vous souhaitez bien sûr ralentir le café, essayez de ralentir par petites doses. Voilà, on enlève une tasse par mois, par semaine, tout doucement, pour vraiment retrouver un petit peu cet équilibre au niveau intestinal. Pareil pour les personnes qui, eux, sont à l'inverse, pas du tout constipées, qui ont un problème avec un transit beaucoup trop rapide. Il ne faudra surtout pas boire du café parce que là, le café va mettre énormément d'inflammation au niveau du système digestif. Ça va véritablement vous brûler de l'intérieur s'il y a déjà de l'inflammation. Donc là, même si ça booste,
c'est complètement à éviter pour les gens qui ont un transit trop rapide, côlon irritable, etc. etc. Voilà. Et on va éviter aussi pour toutes les personnes qui sont stressées, anxieuses, voilà, parce que ça va augmenter un petit peu ce processus-là. Donc il va falloir y aller tranquillement. Et souvent, c'est vrai que la cigarette, elle est utilisée pour calmer, et derrière, le café pour il booster, est utilisé pour booster. Voilà, on a un petit peu le frein et l'accélérateur en même temps. Donc voilà. Ce qui à long terme amène au burn-out, à la fatigue chronique, ni plus ni moins. Donc faut pas se voiler la face non plus. D'ailleurs là, moi je veux passer un peu un coup de gueule. Vraiment, j'en ai un peu marre de voir tout ça. C'est-à-dire que même si on est dans une démarche d'alimentation saine, je vois beaucoup de sportifs qui font un peu n'importe quoi au niveau de leur santé, au niveau de leur alimentation aussi, peut-être des régimes hyper protéinés, peut-être des régimes hypoglucidiques pour perdre du poids, pour être encore plus sec, pour être plus beau ou plus belle sur la plage, et qui tournent au café et qui vous vendent ces méthodes-là comme régime miracle. Sauf que ça, c'est vraiment de la bullshit. Franchement, c'est vraiment faire n'importe quoi avec sa santé. Si vous tournez au stimulant, si vous tournez au Monster, si vous tournez au café, si vous tournez au Red Bull, si vous tournez avec 2 litres de thé par jour, vous n'êtes pas sur votre véritable énergie. Ok, les stimulants peuvent être intéressants à consommer occasionnellement, ponctuellement. Par exemple, on est sportif, on va faire un ultra-marathon, on va courir 10 heures. Peut-être, ok, un peu de café. On a un gros trajet en voiture, on va rouler pendant 15 heures. Ok, pourquoi pas. Mais dans notre quotidien, c'est stimulant. Si on veut vraiment être en bonne santé, ça tue notre véritable énergie. Ça tue notre véritable énergie. Nous, ça fait 5 ans qu'on ne consomme pas de café, pas de stimulant, enfin rien de tout ça. Et il y a une phase difficile. Il y a une phase où quand on arrête l'alcool, les stimulants, etc., on a une petite chute libre au niveau énergétique. Et après, boum, ça revient. Notre vraie énergie revient, mais bien sûr, il faut avoir une alimentation saine, faire une activité physique. Et si on est déjà dans un processus d'épuisement chronique et que le café est notre seule béquille, eh ben c'est sûr que là, l'idéal, c'est vraiment de se faire accompagner pour être sûr de faire les choses bien et de faire un travail global, holistique. Sinon, c'est sûr que ça ne va pas s'arranger, quoi. Ouais. il faut faire attention de ne pas l'enlever comme ça du jour au lendemain, parce que ça peut vraiment, chez certaines personnes, les mettre complètement à plat, voilà, parce qu'ils tournent là-dessus. Depuis des années. Voilà, c'est une énergie qui est faussée, en fait, qui n'est pas la véritable énergie du corps. Donc du coup, on va dire qu'on tient sur le système nerveux, mais que réellement, en fait, le corps, lui, il a besoin de juste s'écrouler, en fait. C'est ça. Par exemple, quelqu'un qui est épuisé depuis des années, qui accumule des tâches de travail énormes et qui tourne au café, vous lui enlevez le café, il va tomber. Il va tomber comme une mouche. Mais c'est là le paradoxe. C'est d'un côté, ce serait intéressant de lui enlever pour qu'il se reprenne, mais est-ce que financièrement, il a les moyens de faire ça? Est-ce que matériellement parlant, il a les moyens? Donc c'est une vraie difficulté, c'est vraiment, moi je trouve que c'est un peu le mal du siècle, quoi. Oui, c'est ça. De tourner avec tous ces stimulants. Donc voilà, pour nous le café peut être intéressant, mais il y a quand même de gros facteurs limitants. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le café. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Et puis on vous dit à très bientôt et on vous envoie plein d'ondes positives. Ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.